À Noël, eh bien, je crois que ce soir, nous ne ferons quand même pas de cadeaux. Nous allons tout de suite voir avec Roger Bourgeon le classement, car il faut quand même parler classement, il faut parler points, il faut parler place. Oui, mais auparavant, je dois vous rappeler une information, c'est que dans le cadre de la nouvelle grille des programmes d'Antenne 2 pour 1983, la course autour du monde sera diffusée le samedi à 17h50 à partir du 8 janvier. Alors maintenant, revenons au classement. Il est toujours aussi serré, vous allez le constater en regardant le tableau des moyennes. J'imagine que nos jeunes ont encore pensé à ce diable de tableau, même à Noël, aux faibles écarts qui les séparent, à la chance aussi qu'il leur reste à tous d'accéder aux places d'honneur. Mais je pense tout de même que leur esprit les a portés pendant quelques heures à des considérations, disons, plus sensibles. Voilà, alors pour les y aider, justement, nous avons réuni sur ce plateau une partie de cette grande famille qu'est celle des Téléglobetrotters. Disons, nous avons réuni les anciens de la course, de toutes les générations possibles. Vous allez les reconnaître. Nous commençons tout de suite avec François Desplat par les Français. Oui, parce qu'à Antenne 2, il y a une famille dans la famille. C'est celle des anciens de la course qui sont à Antenne 2. Il y en a beaucoup. Il y a notamment Corinne Pertuis qui, donc, depuis 2 ans... Au journal. Depuis, au journal, à Antenne 2, journaliste, depuis 2 ans. Moi, j'ai fait la première course. Voilà, oui. La meilleure. Oui. C'est une exclusivité. Exclusivité, absolument. Corinne, est-ce que tu te souviens de ton Noël de course autour du monde? Je me souviens de tous les jours de la course. Et à Noël, j'étais à Madagascar dans la brousse. Et c'est la seule semaine où je n'ai pas pu téléphoner à Paris parce que c'était la meilleure course, mais c'est aussi la plus difficile. Cette année-là, il fallait téléphoner toutes les semaines. Et si 2 semaines de suite, on ne pouvait pas téléphoner, on était éliminé. Et c'est ce qui était arrivé à Jean-Luc Noël. Et donc, mais toi, tu n'as pas téléphoné, mais pas téléphoné, tu t'es rattrapé pour le 1er janvier. Voilà, j'ai été au 1er janvier à La Réunion, et comme c'était français, c'était très facile de téléphoner. Philippe de Dieuleveux, donc toi tu présentes bien sûr la chasse au trésor, tu es le Tintin rouletabille mécanique. Oui, et je fais partie des 57 Téléglobetrotters. Nous sommes 57, nous sommes 11 sur le plateau, mais 57 en tout. Il y en a eu 57 en tout. Bon. Tu repars actuellement, bientôt tourner... Oui, on repart en Amérique du Sud, enregistrer de nouvelles émissions. Oui. Et Christophe Valentin, toi tu es maintenant devenu réalisateur de cinéma. Exact. Avec des longs métrages, des courts métrages de fiction. Des courts métrages de fiction d'abord. Et puis alors une expédition que tu viens de terminer. Et puis une expédition, ben ça c'est normal. À mon avis, quand on a fait la course autour du monde, on est atteint d'un double virus, celui du cinéma et celui un peu de l'aventure. Alors de temps en temps, comme ça on repart. En plus, il y a les amibes, il y a tout ça. Là... Bon, enfin, ça c'est autre chose. Non, ça si on fait attention, on y échappe. Et là, je suis reparti 3 mois dans l'océan Indien, au sein de l'archipel des îles Maldives, en canot pneumatique. Et j'ai fait 3000 km et de beaux films. Et j'espère qu'on le verra bientôt. 3000 km de pellicule, non, mais enfin... non, 7200 mètres de pellicule et 3000 km en canot sur la mer. Avec peut-être un film sur Antenne 2 prochainement. C'est impressionnant. Jacques Villers pour la télévision suisse romande. Je n'ai pas de meilleure course à vous présenter, hein, parce qu'on a déjà dit où elle était. Pourtant, vous avez rassemblé des étoiles. Oui, comme on dit sur les légendes de photos, en bas de gauche à droite. D'abord Dominique de Riva, qui est la seule concurrente suisse de la seule année où il n'y avait pas qu'une seule fille dans la course. Oui, bien sûr. On l'a tous remarqué. Qui a fait du journalisme et qui maintenant donne dans la distribution de films. Ensuite, il y a Jean-Marc Probst, qui vient de décrocher son diplôme d'ingénieur en mécanique et qui a commencé une carrière politique. Je crois que c'est un des rares concurrents de toutes les courses. Ingénieur, mais pas ingénieur. Exactement. Là, vous avez guigné. Je n'ai rien dit. Hein. Il y a eu des fuites là, de version en version, oui. Derrière Paul-Henri Arny, qui était quand même un des brillants vainqueurs et qui continue ses études d'histoire avec toujours bien dans sa tête la volonté de devenir journaliste. Et puis Stanislav Popovic, derrière, donc c'était au 2e rang ça, mais de droite à gauche alors. Stanislav Popovic qui prépare un long métrage fondé sur les contes d'Anderson, Premier coup de manivelle, août 1983. Très bien. Et Gilbert Nicoletta pour RTL, 2 filles et 2 garçons. 2 filles et 2 garçons. D'abord Brigitte Deguerre, depuis son retour de la course, s'est mariée et a voyagé. Elle a passé une année à Dakar, en Afrique. À ses côtés, Laetitia Craé, qui se consacre enfin au journalisme. Elle fait du journalisme parlé, du journalisme écrit. Benoît Jacques, qui en compagnie d'Alain Montes monte les films des différents concurrents. Ah oui, alors là, je voudrais justement qu'on applaudisse très fort Benoît Jacques. Regardez cette mine déconfite. Benoît Jacques qui a déjà une moitié de course dans le visage, regardez. C'est impressionnant. Et Bernard Prutzen, qui a repris ses études dans une école de communication. Très bien. Et nous allons maintenant voir avec Richard Gay qui sont les jeunes invités, ou les moins jeunes d'ailleurs, du Radio-Canada. Bonsoir à tous et j'espère que vous passez un agréable temps des fêtes. La note du jury invité sera constituée aujourd'hui de la moyenne des notes de 5 anciens participants canadiens, soit Paul Dauphiné,
qui étudie maintenant en histoire au niveau de la maîtrise, Louis-Daniel Brousseau, architecte, Jean-Louis Boudou, maintenant enseignant et monteur de films, Jacques Robert, consultant en histoire d'architecture, et François d'Auteuil, bien remis des matraques portugaises et qui œuvre actuellement sur des projets de cinéma. Les 5 sont fort heureux de se retrouver sur le plateau de la course autour du monde et vous saluent tous bien chaleureusement. Eh bien, nous aussi, on regrette vraiment, alors là, aujourd'hui, de ne pas avoir la liaison image avec Montréal pour retrouver nos petits camarades. Mais il faut penser maintenant à la semaine même, le calendrier de la course. Il a accordé un repos à 2 garçons. Vous allez voir le sommaire de la semaine. Ces 2 garçons sont Raphaël Guillet, le Vaudois, et Alain Brunard, le Bruxellois. Ils sont tous les 2 à Hong Kong. Et pour les autres films, eh bien, vous voyez leur origine et vous allez découvrir maintenant les images. Alors, dans la course, il y a parfois des rencontres humaines quand 2 téléglobetrotteurs se retrouvent. Il y a également des rencontres, comment dire, des rencontres en esprit lorsque les téléglobetrotteurs abordent la même semaine des sujets parallèles. Et puis, il arrive aussi que les 2 se conjuguent. On appelle cela en général les rencontres du 3e type. Ainsi en va-t-il de nos 2 Français cette semaine, qui sont tous les 2 à Tokyo, et tous les 2 dessinent le portrait d'une jeune fille, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de la même. Nous commençons d'abord par celui dessiné par Jean-François Cuisine, intitulé Momoko. Depuis le début de cette course, je ne vous ai montré que des hommes. Au Japon, j'ai eu envie d'aller voir de l'autre côté. Voici Kumikudo, surnommé Momoko. Oui, mais Momoko, c'est uniquement pour les amis. Et oui, parce que Momoko, cela veut dire petite pêche, car Kumi a l'habitude de rougir comme une petite pêche. À part cela, Momoko est étudiante en lettres à la faculté d'Azo, au nord de Tokyo. Momoko est une étudiante sérieuse, appliquée. Il est rassurant de voir que les étudiants en lettres de tout pays se ressemblent. Momoko, en fait, est une jeune fille sage, bien sous tout rapport. Enfin, ça, c'est Momoko le jour. Mais quand la nuit tombe, Momoko, comme des millions de Japonais, change de vie, et même de nom. Elle devient Nana. Car, pour gagner un peu d'argent, elle est taxi girl. C'est-à-dire que son travail est de distraire des messieurs esselés en buvant, en riant avec eux, et puis... Mais pourquoi tu as éteint la lumière ? Écoute, Kumi, il y a des choses qu'on peut pas montrer à la télé, surtout à l'heure de passage de l'émission. Mais c'est pas du tout ça. Mon travail, c'est d'être hôtesse dans une boîte de nuit. Je suis là pour faire oublier aux hommes d'affaires les soucis de leur journée. Je les écoute parler de leur travail, de leur hobby. Et puis souvent, les clients aiment chanter et moi, je suis là pour applaudir, même s'ils ne chantent pas bien. Et oui, en fait, Kumi, Mokoko, Nana, a une deuxième vie bien sage, car en fait, ces taxi girls jouent plutôt un rôle de psychanalyste pour hommes d'affaires japonais stressés qu'autre chose. Dommage. Enfin. Et puis, après, quand la boîte ferme, je dis au revoir aux clients et je repars chez moi. Des fois, je reste un peu dans les rues car il y a toujours beaucoup de monde, même très tard. Et oui, Kumi rentre tout bêtement chez elle. Mais qu'est-ce que tu fais, Mokoko ? Eh bien, j'éteins la lumière. Vous ne savez pas quoi ? J'adore le Japon. L'usage insolite du Japon. Bon, Laetitia Craé. Oui, il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien dans ce film. D'abord, il nous donne des idées. Si on ne sait pas quoi faire au réveillon, il n'y a qu'à éteindre la lumière. Oui, c'est intéressant. Et puis, ensuite, non, ce que j'aime bien, c'est que il prend des risques parce que c'est forcément un sujet un peu casse-gueule, surtout à passer au moment de Noël. Et j'aime bien qu'on se risque à faire des choses qui sont autre chose peut-être que du reportage folklorique, disons. Ouais. Et ça, j'aime bien. Paul-Henri Arny, qu'en penses-tu ? Moi, j'aime un peu moins bien, mais je vais dire pourquoi quand même. Ouais. J'ai l'impression que ces femmes, ces taxi girls et ces bars ont une mission au Japon, c'est de faire ressusciter tous les mâles japonais le soir venu. De façon à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils... finalement, c'est un peu le seul moment de leur vie où ils se laissent aller
a des confidences qui sont très intéressantes qu'on n'obtiendra jamais dans un interview pendant la journée, dans une entreprise, etc. Alors ces Taxi Girls, c'est un petit peu les confesseurs ou les confesseuses d'un monde du silence japonais qui porte toujours son masque et sa face qu'on ne connaît très, très mal. Et finalement, on aurait pu, par ce biais-là, avoir deux, trois confidences intéressantes. Elles sont pas là. Alors, voyons pour les notes. Sauf, évidemment, Antenne 2, pour la télévision. Jean-Marc Probst, tu exprimes la moyenne. Alors, notre jury a décidé de donner 7 points. 7 points seulement à Jean-François. Bon. À l'unanimité. Et Jacques Hubert 8. 7 et 8. 15 points pour SFR. 15 faibles points. Et puis alors, pour Télé Luxembourg, qui exprime la moyenne des Globetrotters? Bon, de notre côté, vous savez qu'on a toujours été généreux, on a donné 11 points comme note moyenne. Ouais. C'est pour le montage aussi? Non, quand même. 11 points, et puis Gilbert 10 points. 10 points, ce qui nous fait 21. Oui. Tout rond, tout juste. Et puis nous allons maintenant voir avec Montréal. Que dit-on à Montréal? Arrivé au mi-temps de la course, certains candidats s'attendrissent, d'autres préfèrent s'amuser un peu. Jean-François a choisi de nous faire rire. On admettra cependant qu'il le fait au détriment de son sujet, qui était par ailleurs excellent. La note des anciens candidats est de 11, la mienne de 12, total 23. Et un total global de 59 points pour Jean-François Cuisine, c'est pas très brillant. Il faut qu'il remonte là. Oui, une appréciation des Français. Il n'est pas aussi bon, son film, que ceux qu'il nous a proposé ces derniers temps, mais tout de même, il y avait quelque chose de plus intéressant. Il a tellement bien travaillé qu'il peut se reposer quand même un peu plus que ses notes. Bon, qu'en pensent les Télé-Globetrotters? Rien. Non. Moi, je ne connais pas le Japon. Bon, messieurs, suivant, s'il vous plaît.